Tu viens de prier, et au lieu de te sentir fort, rempli d'énergie, tu ressens une fatigue étrange, presque lourde, comme si quelque chose t'avait vidé de l'intérieur. Tu te demandes alors, est-ce normal? Est-ce que j'ai mal prié? Ou est-ce qu'il se passe quelque chose de plus profond? Ce que tu ressens n'est pas à ignorer. Derrière cette fatigue peuvent se cacher des réalités spirituelles que beaucoup ne comprennent pas. Combat invisible, puissance libérée, attaque subtile ou même repos divin. Tout n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 5 raisons surprenantes qui expliquent pourquoi tu ressens cela après avoir prié, et surtout ce que cela signifie vraiment pour ta vie spirituelle. 1. Un combat spirituel invisible peut t'épuiser. Lorsque tu pries profondément, quelque chose se passe que tes yeux ne peuvent pas voir, mais que ton esprit ressent. Beaucoup pensent que la prière est simplement un moment calme, paisible, presque passif. Mais en réalité, la prière est un acte puissant, une confrontation directe avec des réalités spirituelles invisibles. Et c'est précisément là que peut commencer cette fatigue étrange que tu ressens. Quand tu entres en prière avec sincérité, foi et intensité, tu ne fais pas que parler à Dieu. Tu prends position. Tu te tiens dans une dimension spirituelle où il y a opposition. Ton esprit devient actif, engagé, et parfois même en lutte. Ce combat n'est pas physique, donc tu ne vois pas les coups, mais ton être intérieur les ressent. C'est pourquoi, après certains moments de prière, tu peux te sentir vidé, comme si quelque chose t'avait aspiré de l'énergie. Ce n'est pas forcément une fatigue normale comme après un travail physique. C'est une fatigue plus profonde, plus lourde, difficile à expliquer. Et souvent, elle arrive juste après une prière intense, ce qui n'est pas un hasard. La Bible nous dit dans Éphésiens 6:12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Cela révèle clairement que le croyant est engagé dans une guerre invisible, et la prière est l'un des moments où cette guerre devient la plus active. Beaucoup ignorent cette réalité, et c'est pourquoi ils se découragent. Ils pensent que quelque chose ne va pas avec eux. Mais en réalité, cette fatigue peut être un signe que ta prière a touché quelque chose de réel dans le monde spirituel. Tu n'as pas simplement parlé, tu as combattu. Imagine un soldat qui revient d'un champ de bataille. Il est fatigué, pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il a été engagé. De la même manière, lorsque tu pries avec intensité, ton esprit peut vivre une forme de combat qui te laisse épuisé. Mais il y a aussi un piège ici. Si tu ne comprends pas cela, tu peux commencer à éviter la prière. Tu peux inconsciemment associer la prière à une sensation désagréable, et donc prier moins. Et c'est exactement ce que l'opposition spirituelle cherche. Te décourager, te ralentir, t'arrêter. Au lieu de fuir, il faut apprendre à reconnaître ce qui se passe. Cette fatigue n'est pas toujours négative. Elle peut être la preuve que tu es actif spirituellement, que ta prière n'est pas vide, qu'elle produit d'un effet. Cependant, il est important de rester équilibré. Le combat spirituel ne doit pas te détruire, mais te fortifier. C'est pourquoi tu dois aussi apprendre à te couvrir, à te fortifier dans la parole et à demander à Dieu de renouveler tes forces après chaque moment intense. En résumé, cette fatigue peut être le résultat d'un combat invisible mais réel. Ce n'est pas forcément un problème, c'est peut-être la preuve que tu es en train de faire une différence. 2. Tu as libéré une puissance spirituelle qui t'a vidé. Il y a des moments de prière qui ne ressemblent pas aux autres. Ce ne sont pas des prières rapides ou mécaniques. Ce sont des instants où ton cœur est totalement engagé,
où tes mots viennent des profondeurs de ton âme, où tu pleures, tu luttes, tu insistes. Dans ces moments-là, tu ne fais pas que parler. Tu déverses quelque chose de toi. Et c'est exactement là que beaucoup ressentent une fatigue étrange après avoir prié. Cette fatigue peut venir du fait que tu as libéré une puissance spirituelle réelle. Tu as donné, tu as investi, tu t'es vidé intérieurement. C'est comme si ton esprit avait travaillé intensément, même si ton corps est resté immobile. Beaucoup ne comprennent pas que la prière demande une forme d'énergie spirituelle. Ce n'est pas visible, mais c'est réel. Quand tu intercèdes pour quelqu'un, quand tu combats dans la prière, quand tu cries à Dieu avec foi, ton être intérieur est mobilisé. Et après cela, il est normal de ressentir une sorte de relâchement, parfois même une fatigue profonde. La Bible nous dit dans Luc 8,46 « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » Ce passage est puissant. Même Jésus, dans toute sa puissance, a ressenti qu'une force était sortie de lui. Cela signifie que le spirituel peut avoir un impact réel sur l'état intérieur. Maintenant imagine, si une simple interaction a provoqué cela chez Jésus, combien plus une prière intense peut-elle affecter ton énergie spirituelle? Cette fatigue n'est donc pas forcément négative. Elle peut être le signe que ta prière était authentique, profonde et efficace. Tu ne t'es pas retenu, tu t'es livré entièrement. Mais il y a un point important à comprendre. Après avoir libéré cette puissance, tu dois aussi apprendre à te recharger. Beaucoup de personnes donnent dans la prière, mais ne prennent pas le temps de recevoir ensuite. Elles parlent à Dieu, mais ne restent pas dans sa présence pour être restaurées. C'est comme verser de l'eau sans jamais remplir le récipient à nouveau. Après une prière intense, prends un moment de silence. Respire. Reste dans la présence de Dieu sans parler. Laisse-le te remplir à nouveau. Parce que sinon, cette fatigue peut s'accumuler et te donner l'impression que prier est toujours épuisant. Il faut aussi faire la différence entre une fatigue saine, après avoir donné spirituellement, et une fatigue lourde, oppressante, qui peut avoir une autre origine. La première est souvent suivie de paix. La seconde peut être accompagnée de confusion ou de malaise. En résumé, si tu ressens cette fatigue après une prière profonde, ce n'est pas forcément un problème. Cela peut être la preuve que tu as libéré quelque chose de puissant. 3. Une attaque spirituelle peut survenir après ta prière. Il faut être honnête. Toute fatigue après la prière ne vient pas de Dieu. Certaines sensations que tu ressens peuvent être le résultat d'une opposition spirituelle directe. Beaucoup de gens vivent cela sans le comprendre. Ils prient, parfois avec puissance, parfois avec autorité, et juste après, ils ressentent une lourdeur soudaine, une envie de dormir inexpliquée, une baisse d'énergie brutale, voire même une confusion mentale. Ce n'est pas toujours naturel. Dans certains cas, c'est une attaque subtile. Pourquoi? Parce que ta prière a dérangé quelque chose. Tu as pris position, tu as avancé, tu as peut-être même brisé une résistance spirituelle. Et en réaction, il y a une tentative pour t'affaiblir. Cette fatigue devient alors une stratégie, une manière de te ralentir, de t'empêcher de continuer, de te faire croire que prier te fait du mal. La Bible nous dit dans Matthieu 26, 48 « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ce verset montre une réalité importante. Même avec de bonnes intentions, la faiblesse peut être exploitée. Après la prière, tu es parfois dans un moment de vulnérabilité. Tu viens de t'ouvrir spirituellement, tu as exposé ton cœur, tu es sensible. Et c'est souvent là que l'attaque peut venir. Mais attention,
Cela ne veut pas dire que tu dois avoir peur. Au contraire, cela veut dire que tu dois être conscient et préparé. Si après avoir prié, tu ressens une fatigue accompagnée de lourdeur, de malaise ou même d'un désir d'arrêter de prier complètement, il est important de ne pas l'ignorer. Résiste. Ne cède pas immédiatement à cette sensation. Parfois, il faut simplement continuer à déclarer, à rester éveillé, à ne pas abandonner. Il est aussi utile de renforcer ta protection spirituelle, lire la parole, louer, rester connecté à Dieu même après la prière. Parce que la prière ne se termine pas seulement quand tu dis « Amen ». L'état spirituel continue. Comprendre ceci. Si une attaque survient après ta prière, ce n'est pas un signe d'échec. C'est souvent un signe que ta prière était efficace et dérangeante. Mais si tu ne fais pas attention, cette fatigue peut devenir un piège. Elle peut créer une habitude. Tu pries, tu es fatigué, tu arrêtes. Et progressivement, ta vie de prière diminue. C'est pourquoi le discernement est essentiel. Tu dois apprendre à reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. En résumé, certaines fatigues après la prière ne sont pas naturelles. Elles peuvent être une réaction spirituelle contre ton engagement. Mais avec la vigilance et la persévérance, tu peux les surmonter. 4. Ton corps physique ne suit pas ton intensité spirituelle. Il faut être honnête, tout n'est pas toujours spirituel ou mystérieux. Parfois, la fatigue que tu ressens après la prière a une explication beaucoup plus simple. Ton corps est tout simplement fatigué. Beaucoup de personnes développent une grande intensité spirituelle, mais négligent complètement leurs conditions physiques. Elles peuvent prier longtemps, tard dans la nuit, parfois sans manger, sans boire suffisamment d'eau, ou avec un manque de sommeil accumulé. Et ensuite, elles s'étonnent de ressentir une fatigue inhabituelle après la prière. Mais la vérité, c'est que Dieu t'a créé comme un être complet, esprit, âme et corps. Et ces 3 dimensions sont liées. Si ton corps est faible, ton expérience spirituelle peut aussi en être affectée. Tu peux être rempli de zèle, avoir un cœur sincère, être engagé dans la prière, mais si ton corps est épuisé, il finira par réagir. Et cette réaction peut se manifester juste après un moment intense de prière, parce que c'est à ce moment-là que ton corps relâche. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, 19 « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Cela signifie que ton corps a de la valeur. Il ne doit pas être ignoré, mais respecté et entretenu. Même Jésus, malgré sa puissance spirituelle, prenait des moments pour se reposer. Il se retirait, il dormait, il mangeait. Il comprenait que le corps a des limites, même lorsque l'esprit est fort. Beaucoup de croyants font une erreur. Ils pensent que prendre soin de leur corps est moins important que leur vie spirituelle. Mais en réalité, les deux sont liés. Un corps fatigué peut amplifier la sensation de fatigue après la prière et te faire croire qu'il y a un problème spirituel, alors que c'est simplement physique. Il faut aussi comprendre que la prière intense peut être exigeante, même physiquement. Si tu pries avec émotion, si tu pleures, si tu es concentré pendant longtemps, ton corps dépense de l'énergie. Ce n'est pas visible comme un effort physique classique, mais c'est réel. Alors que faire ? Apprends à équilibrer ta vie. Repose-toi correctement. Bois de l'eau. Mange de manière équilibrée. Ne néglige pas ton sommeil, surtout si tu pries tard. Et surtout, écoute ton corps. Cela ne veut pas dire diminuer ta vie de prière, mais l'adapter intelligemment. Par exemple, au lieu de forcer des longues prières dans un état d'épuisement, tu peux prier avec régularité, dans des moments où ton corps est disponible. Parce que si tu ignores ton corps, tu risques de transformer quelque chose de spirituellement puissant en une expérience fatigante et décourageante. En résumé, cette fatigue après la prière peut être simplement un signal physique.
Ce n'est pas toujours un combat, ni une attaque. Parfois, ton corps te dit juste « j'ai besoin de repos ». 5. Dieu peut te plonger dans un repos spirituel profond. Voici une vérité que beaucoup ne comprennent pas. Toute fatigue après la prière n'est pas négative. Parfois, elle vient directement de Dieu. Cela peut sembler surprenant, mais après une prière sincère, profonde et abandonnée, Dieu peut te faire entrer dans un repos spirituel intense. Et ce repos peut ressembler à de la fatigue. Quand tu pries vraiment, tu déposes tes fardeaux. Tu relâches tes inquiétudes, tes peurs, tes tensions. Tu arrêtes de lutter seul. Et lorsque tu fais cela sincèrement, quelque chose se passe. Ton esprit se calme et ton corps suit. Ce que tu ressens alors n'est pas une fatigue oppressante, mais une détente profonde. Une sorte de relâchement total, comme si tout ton être lâchait prise d'un seul coup. La Bible nous dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos n'est pas seulement symbolique. Il peut être réel, tangible, ressenti dans ton corps. Beaucoup de personnes confondent ce repos avec quelque chose de négatif, parce qu'elles ne sont pas habituées à cette sensation. Elles s'attendent à sortir de la prière pleine d'énergie, alors que parfois, Dieu veut simplement les apaiser. Imagine quelqu'un qui porte un poids énorme toute la journée. Quand il le dépose enfin, il ne saute pas immédiatement de joie. Il s'assoit, il respire, il se sent relâché, parfois même fatigué. Mais cette fatigue est saine. Elle vient du fait qu'il n'a plus à porter ce poids. C'est exactement ce qui peut se passer après la prière. Dieu ne te donne pas toujours une excitation ou une montée d'énergie. Parfois, il te donne quelque chose de plus profond, la paix. Et cette paix peut être si forte qu'elle te pousse à ralentir, à te poser, à te reposer. La clé ici est le discernement. Si ta fatigue est accompagnée de paix, de calme, de légèreté intérieure, alors il est probable que ce soit un repos venant de Dieu. Dans ce cas, ne résiste pas. Accueille ce moment. Laisse-toi remplir. Mais si cette fatigue est lourde, confuse, oppressante, alors il faut examiner plus profondément, comme on l'a vu dans les autres points. Beaucoup de gens passent à côté de ce repos parce qu'ils le rejettent. Ils pensent qu'ils devraient toujours être actifs après la prière. Mais parfois, la meilleure réponse à une prière, c'est simplement de se reposer dans la présence de Dieu. En résumé, cette fatigue peut être un cadeau spirituel. Un moment où Dieu te dit « Tu peux arrêter de lutter maintenant, je m'en occupe ». Après avoir compris ces différentes raisons, une chose devient claire. Cette fatigue étrange après la prière n'est pas à prendre à la légère. Elle peut révéler un combat spirituel, une libération de puissance, une attaque subtile, un simple besoin physique, ou même un repos profond que Dieu t'accorde. Tout dépend de ce que tu ressens réellement au fond de toi. Est-ce une paix qui t'envahit ou une lourdeur qui t'écrase? Est-ce que cela te rapproche de Dieu ou te pousse à t'éloigner de la prière? Le plus important, c'est d'apprendre à discerner. Ne rejette pas systématiquement cette fatigue, mais ne l'accepte pas aveuglément non plus. Observe, analyse, prie encore et demande à Dieu de t'éclairer. Maintenant, dis-moi en commentaire. As-tu déjà ressenti cette fatigue après avoir prié? Était-ce une sensation de paix ou plutôt quelque chose de pesant? Ton témoignage pourrait aider quelqu'un d'autre à mieux comprendre ce qu'il vit. Je te lis.